Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Claire et je suis professeure d'activité physique adaptée pour ceux qui ne me connaissent pas, notamment pour l'association Extrasport. Aujourd'hui, je vous présente une séance de gym sur chaise, donc c'est une séance de gymnastique douce qui s'adresse à tout public, notamment aux personnes ayant des problèmes d'équilibre. Voilà, donc pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une chaise, si possible avec accoudoir, sinon sans accoudoir, et d'une bouteille d'eau. Alors cette séance va se dérouler en 3 temps. Nous allons faire d'abord un échauffement articulaire et respiratoire, un échauffement musculaire et nous passerons après à des exercices de coordination motrice et enfin une partie d'étirement. Alors nous allons commencer tout doucement, on va s'installer confortablement sur la chaise, le dos bien droit, les épaules bien basses et on va commencer par respirer par le ventre. Donc on va inspirer, gonfler le nombril, expirer, aspirer le nombril sur la colonne. Donc les épaules restent basses, on ne monte pas les épaules au niveau des oreilles. Allez, c'est parti, on inspire. Et voilà, on essaye de le faire 3 fois, on essaye de vraiment inspirer et expirer uniquement par le ventre. On inspire et on aspire le nombril sur la colonne vertébrale. Allez, encore 2 fois, on inspire, le ventre et une dernière fois, on inspire et on souffle le plus longtemps possible. Donc, ce petit exercice de relaxation a pour but de vous détendre, mais également de préparer votre corps à l'activité physique. Allez, on va commencer par les articulations, par la tête. On va faire oui avec la tête, de haut en bas. Alors, cet exercice ne doit pas tirer dans les cervicales. Hein, si vous avez mal, vous réduisez l'amplitude du mouvement. Allez, on va faire non, de gauche à droite. Très bien. On revient la tête au milieu, toujours les mains posées sur les genoux et on va venir monter une épaule et l'autre. En soufflant, on inspire, on expire. On inspire et on monte l'épaule droite et l'épaule gauche. Très bien. Alors maintenant, on va venir mettre les mains au niveau des épaules et on va essayer de faire des cercles avec nos épaules. Vers l'arrière dans un premier temps, on essaye de bien rester gainé, le dos bien droit. On respire. Et pareil, vous gérez l'amplitude du mouvement en fonction de vos douleurs. Et on change de sens. Vers l'avant. Et on relâche bien les épaules, on souffle. On va garder les mains au niveau des épaules, on va venir écarter les bras. Et là, on va venir inspirer et en soufflant, on resserre les coudes. On ouvre les coudes, on inspire et on expire, on referme. On inspire et on expire. Voilà, très bien. On pense bien à gainer ses abdominaux tout au long de l'exercice. Et on souffle, on relâche un petit peu les épaules. On respire bien. Très bien. Donc toujours dans la même position, on va garder les mains au niveau des épaules. Et là, on va venir mettre un bras en haut, un bras en bas. Donc là, on fait travailler l'ensemble de nos articulations par ce petit échauffement. On commence de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Un bras en haut, un bras en bas. On travaille en même temps la coordination. Et on relâche les épaules. Allez, on va faire travailler un petit peu les coudes. Donc, on va mobiliser le coude gauche avec la main droite sous le coude. Et on va essayer de faire des petits cercles avec notre coude. Dans un sens et dans l'autre.
Allez, on change de bras. Le bras droit dans un sens et dans l'autre. On pense bien toujours à respirer. Et on relâche les épaules. On pense à respirer. Et on souffle. Allez, on va croiser les doigts et on va essayer de faire des petites rotations de poignets. Dans un sens et dans l'autre. On essaye pendant cet exercice-là de garder toujours les abdominaux contractés. Allez, on va faire des vagues avec nos poignets, de bas en haut, de haut en bas. Donc là, on mobilise l'ensemble du bras, de l'épaule jusqu'au doigt. On peut varier la vitesse du mouvement, lent, ou au contraire un peu plus rapide. Et on peut varier aussi l'amplitude du mouvement en fonction de nos douleurs. Et on relâche. On inspire et on souffle. Donc là, on a échauffé les membres supérieurs. On va maintenant échauffer la colonne vertébrale. Donc on va inspirer. On va imaginer qu'on a un fil qui nous tire vers le haut, vers le plafond. Et on va expirer en soufflant, en arrondissant tout doucement la colonne vertébrale. On inspire et on remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre. On déroule la colonne. Donc dans cet exercice-là, n'essayez pas d'aller trop bas. Vous allez jusque là où vous pouvez en fonction pareil de vos douleurs au niveau du dos. Allez, encore une fois, on inspire, toujours les épaules basses. Et on expire jusqu'en bas, on relâche la nuque et on se redresse tout doucement jusqu'en haut. Allez, on fait une dernière fois, on inspire et on enroule la tête, les épaules jusqu'en bas si on peut, on relâche bien la nuque. On inspire et on expire, on remonte tout doucement, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Allez, on va continuer avec donc, les membres inférieurs. On va venir monter un genou. Donc, on va garder les mains au niveau des genoux, les abdos bien contractés. On inspire et on expire en montant le genou. On inspire et on expire. Allez, si on peut, on essaie d'en faire une dizaine. Allez, respirez bien, contractez bien vos abdominaux. On monte bien la jambe. Pense bien à inspirer, expirer sur mouvement. Voilà, et on relâche. Alors, toujours bien assis au fond de la chaise, le dos toujours bien droit. On va venir cette fois tendre la jambe. La jambe droite et la jambe gauche. On alterne. On inspire, on expire en levant la jambe. Voilà. Donc pareil, à votre rythme, hein, toujours. Sans douleur au niveau des genoux. Si vous avez mal, vous pouvez diminuer un peu l'amplitude du mouvement. Voilà. On souffle bien, on respire bien. Très bien. Alors, la même chose, on va essayer de lever cette fois les deux jambes à la fois. Et on plie. Donc là, on contracte bien les abdominaux. On inspire, on expire en levant les jambes. On inspire, on ramène. Très bien. J'espère que tout va bien pour vous. On continue, on pense toujours bien à respirer, à contracter ses abdominaux. Voilà, un dernier. Et on va rester les jambes tendues devant. On va venir faire des tours avec nos chevilles. Alors cet exercice, on peut le faire soit les deux pieds serrés, les deux pieds en même temps. Si c'est trop difficile, on peut faire un pied après l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Et on change. Pied gauche, dans un sens et dans l'autre. Et on relâche.
souffle bien, on respire bien. Donc là, vous pouvez aller boire un petit peu si vous voulez, si vous avez besoin. On a fini la partie échauffement articulaire et respiratoire. On va passer maintenant un petit peu à la partie musculaire. Alors, donc on va commencer par les bras. On va venir serrer les coudes devant, les doigts vers le plafond. Et on va venir ouvrir en expirant. On inspire, on ramène. Toujours les abdos contractés, les épaules basses. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. On inspire. Voilà. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire et on relâche. Alors, on va venir serrer le poing droit. Et on va venir pousser vers le haut. Un coup avec le poing droit, un coup avec le poing gauche. On souffle, on souffle. Donc pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules, si c'est douloureux d'aller à la verticale, vous faites le même exercice mais devant. On vient donner des coups de poing devant. Voilà. Pareil, on peut augmenter le rythme si besoin, ou au contraire, ralentir si c'est trop difficile. Voilà, on reste bien gainé au niveau des abdominaux et on vient donner des coups de poing devant. Et on peut alterner en haut, devant, en haut, devant, en haut, devant. Et on relâche les épaules, on relâche bien. On respire bien par le ventre comme on a vu au début. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on enfonce le nombril. Alors maintenant on va venir mettre les bras sur le côté, donc pareil, les poings fermés, et on va venir faire des petits battements. Tout petits battements. Donc ces exercices, vous pouvez aussi les faire avec des petites bouteilles d'eau de 50 centilitres pour faire des poids. Voilà, allez, on reste bien gainé. On pense bien à respirer. Et on va maintenant faire des grands battements. De haut en bas. On inspire. On expire en descendant les bras. On inspire. On expire en descendant les bras. Très bien. On pense bien à contracter nos abdominaux. À bien respirer. Et on relâche. On relâche bien les épaules. On peut masser un petit peu les épaules si celles-ci sont douloureuses. Et on relâche les épaules. Alors, on va maintenant passer à un autre exercice. On va venir plier un bras devant et tendre l'autre bras sur le côté. Là, on va travailler un petit peu la coordination motrice. On inspire, on expire. Voilà. Une fois que le mouvement des bras est bien en place, on peut rajouter les jambes en tendant une jambe devant. Voilà, on plie, on tend la jambe. On reste bien gainé. Voilà. Et pareil, on peut accélérer un petit peu le mouvement. Et on relâche les épaules. On vient travailler. On relâche la nuque, on relâche les bras. Et on souffle par le ventre. Alors, toujours pour faire travailler la coordination motrice, donc on va décoller les deux talons en même temps. Les talons. Et en même temps, on va pousser les deux bras devant. Donc on inspire, on souffle, on décolle les talons, on tend les bras. On inspire, on ramène, on pose les talons et on repart. Allez, on inspire. On essaye de faire une dizaine de mouvements si on peut. Allez, respirez bien. Contractez bien les abdominaux. Les mains bien flex vers le haut, comme si on voulait pousser un mur. Et on relâche. Donc maintenant, on va venir serrer les talons et on va venir décoller les pointes de pied. Voilà. On vient décoller les pointes de pied, on enfonce les talons dans le sol.
Et on va venir faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure avec les bras, mais on va le faire un bras après l'autre. Là, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on a les deux pieds qui travaillent en même temps et un mouvement différent avec les bras. Toujours les abdos bien contractés, bien gainés. On souffle, on respire. Et on relâche. On relâche bien les épaules. On souffle bien. Alors, on va venir tendre la jambe droite et le bras opposé, donc le bras gauche. Et on relâche. On inspire et on pousse, bras et jambes opposés. Toujours abdos contractés et on pousse devant. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez décoller un petit peu plus haut la cuisse et tendre le bras devant. Et on repose. On décolle la cuisse, on pousse devant, on repose. Et le bras en même temps. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et on souffle. On inspire et on souffle. Très bien. On masse un petit peu les cuisses si elles sont douloureuses. Et on va continuer avec un autre exercice de coordination. Donc on va venir lever un genou et taper des mains sur le genou. Donc là, pareil, on reste bien gainé. Donc là, le dos reste droit. Hein, c'est pas le dos qui se penche en avant. C'est vraiment le genou qui monte. Et pareil, on peut accélérer le mouvement si ça va en fonction de votre état de santé. On pense toujours bien à respirer et on essaye d'enchaîner le mouvement. Et on relâche. On inspire, on souffle. Et on va continuer avec notre exercice. Donc avec les jambes, on va venir tendre les jambes devant et on va juste faire le petit mouvement de haut en bas. Avec les bras, on va tendre les bras sur le côté et on va faire des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. On souffle, toujours les abdominaux bien contractés et on continue. Les jambes et les bras. Et on... Ça va toujours? Allez, on continue. Donc, on va venir tendre les jambes, plier les bras et inverser le mouvement. On tend les bras, on plie les jambes. On ramène et on tend. Toujours les abdos bien contractés. Et on fait le mouvement inverse, les bras et les jambes. Comme si, voilà, on ramène. On souffle. Et on relâche. On souffle bien, respirez bien par le ventre. On inspire et on souffle. Alors, on va venir croiser les doigts. Les abdos toujours contractés. Et on va venir faire les chiffres avec les bras. Avec les pieds, vous allez alterner. Un pied, on décolle le talon. L'autre, la pointe de pied. Et on alterne. Donc les pieds, voilà, ça donne ça. Et on garde le même mouvement tout le long de l'exercice. Et avec les bras, on va faire les chiffres. Donc une fois qu'on a bien le mouvement avec les pieds, on peut se concentrer sur les bras. Le dos toujours bien calé sur le dossier de la chaise, le dos bien droit. Les abdominaux contractés. Et c'est parti. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et on relâche. On relâche bien
Allez, on va faire un dernier exercice. Prenez le temps d'aller boire un petit peu si vous voulez. Alors, là, on va faire un exercice en plusieurs temps. On va inspirer, ouvrir les bras. Expirer, monter en genou. On vient attraper le genou avec la main. Et on inspire, on tend la jambe et on ouvre. Et on relâche. On fait pareil avec l'autre jambe. Donc, on inspire, on ouvre les bras, on ouvre la cage thoracique. On expire, on vient attraper le genou. On inspire, on tend la jambe devant et on ouvre les bras sur le côté. Et on relâche. Allez, encore une fois avec la jambe gauche, on inspire, on lève la jambe, on vient attraper le genou, on expire. On inspire et on lève la jambe devant. Et on pose. Allez, on change. On inspire, on ouvre les bras, on vient attraper le genou. On tend la jambe et on ouvre les bras en expirant. Et on revient. Très bien. On inspire et on souffle. Voilà, donc avant de passer à la partie étirement, juste cette séance, vous pouvez la faire à n'importe quelle heure de la journée. Vous pouvez la faire plusieurs fois par semaine. C'est une séance vraiment de gymnastique douce, mais qui permet de travailler en profondeur les muscles. Et ça vous permet vraiment de travailler en conscience aussi par rapport à ce que vous faites, en prenant le temps de bien respirer entre les exercices, de bien souffler. Voilà, c'est une petite séance que vous pouvez faire le matin au réveil, le soir, peu importe le moment de la journée. N'hésitez pas à la faire plusieurs fois par semaine. Alors, on va passer aux étirements. Donc, toujours les pieds bien à plat, légèrement écartés. On va venir croiser les doigts et on va venir pousser vers le haut. En soufflant, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. Allez, encore une fois, on inspire. On pousse, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. On va faire la même chose devant. On va venir pousser les bras devant, croiser les doigts, les paumes de main vers l'extérieur. Et on souffle. On inspire. Et on expire, on relâche. On va venir mettre une main sur l'épaule et on va venir avec l'autre main sous le coude, pousser vers le haut. En soufflant. Et on change de bras. Pousse vers le haut. On relâche. On relâche bien la nuque, bien les cervicales. On va étirer un petit peu au niveau cervical. Donc on va mettre les bras le long du corps. Et on va venir pousser les doigts vers le sol, comme si on voulait enfoncer les doigts dans le sol. On inspire et la tête ne bouge pas, c'est juste vraiment un mouvement au niveau des bras. On inspire et on pousse vers le bas et on relâche. Très bien. Alors on va venir maintenant étirer un petit peu les jambes, les membres inférieurs. Donc on va s'avancer un petit peu sur la jambe, on va venir sur la chaise, pardon, on va venir tendre la jambe devant. Donc on vient bien s'avancer sur la chaise. On vient tendre la jambe devant, la pointe de deux pieds bien remontée vers nous. Et là, les mains sur le genou, on va venir en soufflant se pencher légèrement en avant. Là, on étire vraiment l'arrière de la jambe, le mollet et la jambe. On revient et on change de jambe. Toujours la même position, le talon bien enfoncé, les mains sur le genou, on ramène bien la pointe de pied de la jambe tendue vers nous. Et on inspire, on souffle, on se penche légèrement en avant. Et on relâche. Alors, on va étirer un petit peu les cuisses. Alors cet exercice, si vous avez une prothèse de hanche, vous ne le faites pas. Si vous n'avez pas de prothèse de hanche et que vous n'avez pas de douleur au niveau des hanches, vous pouvez le faire. Donc c'est pour étirer les fessiers. On vient attraper le genou et on ramène le genou vers nous. On ramène la pointe de pied vers nous et on souffle bien. On étire vraiment sous la cuisse. Et on relâche. On change. On inspire et on souffle.
relâche bien la nuque, bien les épaules, on relâche bien toutes les articulations, tous les muscles. Voilà. Et le dernier exercice, c'est pour étirer les quadriceps. Donc on va venir se mettre sur le côté de la chaise, au bord de la chaise. Et là, on va venir mettre la jambe le plus loin possible derrière. Donc si ça tire déjà là, on reste là. Si on peut aller un peu plus loin, on essaye d'aller un peu plus loin. On adapte vraiment l'amplitude du mouvement en fonction de ses capacités. Voilà. Et là, on étire le quadriceps, l'avant de la cuisse. On fait pareil de l'autre côté, donc on revient au milieu. On se met sur le côté de la chaise et on va venir étirer le quadriceps. Donc pareil, on peut rester soit à la verticale. Si ça va, on peut essayer d'étirer un petit peu la jambe en arrière. Et on relâche, on revient de face. Et pour terminer, on va serrer les poings, on va venir monter les épaules, on va venir souffler, afin d'évacuer toutes les dernières tensions de notre corps. Donc on va serrer les poings, on inspire, on monte les épaules et on relâche tout. Encore une fois, on serre les poings, on inspire et on relâche tout. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette séance si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée.